Bonjour les amis et bienvenue à cette capsule qui porte sur les mois de l'année. Alors dans une année, il y a 12 mois. Le premier mois de l'année, c'est le mois de janvier, pendant lequel c'est l'hiver. Alors tu peux faire des activités d'hiver comme le patin. Ensuite, c'est le mois de février. Donc février, c'est un mois où il fait froid encore puisque c'est l'hiver. Et en février, il y a une fête que les enfants aiment beaucoup et c'est la Saint-Valentin qu'on fête le 14 février. Vient ensuite le mois de mars. Donc la première semaine du mois de mars, c'est la semaine de relâche. Donc tu peux encore une fois faire des activités hivernales. Et il y a également au mois de mars la Saint-Patrick, la fête des Irlandais. Et ça a lieu le 17 mars. Ensuite, c'est le mois d'avril. Le mois d'avril qui est reconnu pour le poisson d'avril qui a lieu le 1er avril. La fête de Pâques, ça a lieu soit au mois de mars ou soit au mois d'avril, ça dépend des années, et on associe souvent la cabane à sucre à cette période-là de l'année. Ensuite, on a le mois de mai, et c'est durant le mois de mai qu'on célèbre la fête des mères. Donc, on offre souvent des belles fleurs à nos mamans. Donc, on a le mois de juin qui vient après. Et le mois de juin, c'est le mois où on termine notre année scolaire. C'est pour ça qu'on voit un diplôme et un mortier qui est le chapeau de graduation. En juin, c'est également à ce moment-là qu'on célèbre la fête des pères. Et en juin, le beau temps est vraiment arrivé. Donc, on se met de la crème solaire et on peut bien entendu se baigner. Le mois de juillet, youpi, c'est les vacances. Donc, on en profite pour passer beaucoup de temps dehors, pour se baigner, donc pour profiter du beau temps. Ensuite, vient le mois d'août. Le mois d'août aussi, on passe une bonne partie de ce mois-là en vacances, mais vers la fin du mois d'août, alors là, c'est le retour à l'école. Donc, c'est au mois d'août qu'on fait nos préparatifs pour retourner à l'école. Donc, on achète notre matériel scolaire, parfois des nouveaux vêtements ou des nouveaux souliers. On va même parfois chez le coiffeur pour avoir une belle coupe de cheveux pour la rentrée scolaire. Après le mois d'août, c'est le mois de septembre. Donc, en septembre, on va parfois cueillir des pommes dans un verger. Et en septembre, on peut vraiment dire que l'école est recommencée parce que tout le mois de septembre, on le passe à l'école avec notre nouveau professeur. Ensuite, c'est le mois d'octobre. Et à la fin du mois d'octobre, le 31 octobre, il y a une fête que les enfants adorent qui est l'Halloween. Donc en octobre, c'est vraiment l'automne. Les feuilles tombent des arbres. Il fait plus froid. Ensuite, c'est le mois de novembre. Le mois de novembre qui est souvent reconnu pour être gris, pour être pluvieux. Donc ça veut dire qu'il pleut beaucoup en novembre. Et c'est plus frais. On arrive maintenant au dernier mois de l'année, le mois de décembre qui est riche en festivités. Donc, il y a beaucoup de fêtes à célébrer au mois de décembre. Il y a entre autres Noël, mais il y a aussi des célébrations pour fêter le Nouvel An. Donc, puisque le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année, ça signifie que le 31 décembre, eh bien, l'année se termine. Par exemple, donc 2020 se finit le 31 décembre et 2021 commence le 1er janvier. Dans un mois, il y a 30 ou 31 jours. Et je vais maintenant te montrer un truc pour te souvenir de quel mois contient 30 jours et quel mois en contient 31. Tu dois placer tes mains comme sur l'image. Imagine que les jointures, qui sont les bosses, et les creux entre chaque jointure sont associés à un mois chacun. Voici ce que ça donne. Donc, janvier est sur une bosse, février dans un creux, mars sur une bosse, avril dans un creux, mai sur une bosse, juin dans un creux, juillet sur une bosse. Puisqu'entre juillet et août, ce n'est pas un creux, c'est la séparation des deux mains, alors il n'y a pas de mois qui va entre. Donc, août est sur une bosse, septembre dans un creux, octobre sur une bosse, novembre dans un creux,
et décembre sur une bosse. Donc, tous les mois qui sont sur une bosse contiennent 31 jours. Ça signifie que janvier a 31 jours, mars, même chose, mai, juillet, août, octobre et décembre possèdent tous 31 jours. Les mois qui sont dans un creux en possèdent 30. Donc, février, avril, juin, septembre et novembre. Mais là, à cette règle-là, il y a une petite exception et ça concerne le mois de février. Le mois de février ne contient pas 30 jours. Il en contient plutôt 28 et parfois 29. Quand tu hésites à propos de l'ordre des mois, tu peux réciter ta comptine. Donc, allons-y ensemble. Les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. On va maintenant répondre à des petites questions ensemble. Alors la première, donc quel mois vient avant le mois de février? Avant le mois de février, je vois donc que c'est le mois de janvier. Et si je n'ai pas les mois devant moi, je peux réciter ma comptine et je m'arrête à février, puis je réfléchis aux mois que j'ai nommés avant. Donc, les 12 mois de l'année sont janvier, février. Alors, je m'arrête à février. Ah, et je viens de dire janvier. La prochaine question, c'est quel mois vient avant le mois de septembre? Septembre est ici. Donc, je vois que c'est le mois d'août qui est juste avant le mois de septembre. Et je peux également réciter ma comptine en m'arrêtant à septembre et en vérifiant le mois que j'ai nommé juste avant. Alors, les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet ou septembre. Ah, stop, j'ai dit septembre et juste devant septembre, j'ai dit août. On veut maintenant savoir quel mois vient après le mois de juin. Donc, on voit que c'est le mois de juillet qui vient après le mois de juin. On peut également réciter notre comptine et on s'arrête à juin et on vérifie ce qui vient après. Donc, les 12 mois de l'année sont janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc, stop. Et là, après juin, je dis juillet. Alors, je trouve ma réponse comme ça. On veut maintenant savoir quel mois est situé entre le mois de mars et le mois de mai. Le mois de mars étant ici et le mois de mai là. Je vois donc que c'est le mois d'avril qui se situe entre mars et mai. Alors maintenant, nous allons répondre à des questions et les réponses ont été dites tantôt. Alors, on va voir si vous avez été attentifs. Donc, dans quel mois a lieu la Saint-Valentin? Donc, tu as raison, c'est dans le mois de février. Dans quel mois l'école se termine-t-elle? Alors, on termine l'école au mois de juin. Dans quel mois l'école recommence-t-elle? Donc, c'est au mois d'août. Bravo! Je veux maintenant savoir dans quel mois célèbre-t-on Noël? Donc, super! C'est au mois de décembre qu'on célèbre Noël. La dernière question que j'ai à te demander, c'est quelle est la date de ton anniversaire? Le sais-tu par cœur? C'est une date tellement importante. Si tu ne la connais pas par cœur, demande à papa ou à maman et essaie de mémoriser la date pour toujours. Donc, merci les amis d'avoir écouté ma capsule et je vous souhaite une belle fin de journée.